d'artistes, je passe énormément d'heures à dessiner et une fois terminé, je remets systématiquement ma vie en question. Sauf quand je fais le post challenge. Et oui, vous l'avez deviné, on va refaire le post challenge. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez sûrement que j'ai déjà fait le post challenge de Sam Does Art, mais j'ai absolument pas aimé ce que j'ai fait avec ce challenge. Du coup, pour me donner plus de chance, j'ai décidé de refaire le challenge de Sam, non pas une, non pas deux, mais bel et bien 3 fois. Et oui, mesdames et messieurs, applaudissez-moi, c'est tout ce que je mérite. Pour le premier dessin, pour ce qui est du corps, j'ai eu un corps un peu androïde. Je trouve que c'est stylé. J'avais peur de tomber sur quelque chose de nul ou sur du Fury comme la dernière fois. Je vous assure que tout au long de ce challenge, quand je mettais pause sur le corps, j'avais tellement peur de retomber sur Fury parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne sais pas dessiner correctement des animaux ou des gens qui ont des features animales et j'allais vraiment trop souffrir et c'était pas le but. Pour ce qui est de l'œil, je trouve ça incroyable qu'au niveau de l'œil, on ait eu un œil androïde qui va du coup trop bien avec le corps qu'on a eu, donc j'étais super contente. Par contre, quand j'ai eu les cheveux, j'étais à 2 doigts de tricher et de rewind le TikTok pour avoir une nouvelle coupe de cheveux parce que je la trouvais un peu boring et je suis pas sûre, mais je crois que c'est la même coupe de cheveux que j'ai eu la première fois que j'ai fait le challenge de Sam. Du coup, je me suis dit oh non, pas ça. Mais au final, j'ai décidé de pas tricher et d'être une bonne personne. La robe, j'étais un peu dubitative, j'avoue, parce que j'avais déjà une petite idée du personnage que j'ai dessiné avec juste les 3 premières props. Comment est-ce que je voulais genre incorporer cette robe avec un personnage genre androïde, l'œil androïde et la pose que j'avais déjà imaginée en voyant les premiers trucs. Ensuite, les yeux rouges. Pas de commentaires, mais je trouve que ça peut être stylé. Les accessoires. On en parle de ces accessoires. J'ai vu le tatou, je me suis dit, je sens qu'au début, je vais être grave motivée. Tu vois, je vais me dire, oh, je vais faire un truc genre compliqué et tout avec des dragons, whatever, un peu comme sa référence. Et ensuite, je vais abandonner. Je vous spoil tout de suite. J'ai abandonné. J'ai fait quelque chose qui ressemble à peu près à ce que je comptais faire, mais en moins poussé parce que j'avais juste pas le temps. Je suis un peu triste d'avoir eu ça, mais de pas avoir pu pousser l'idée du tatouage un peu plus loin. Les katanas ou les knives, j'en ai pas mis 2 sur mon dessin, j'en ai mis qu'un seul parce que la pose que j'avais en tête nécessitait pas 2 armes. Mais sinon, je suis assez contente. Les boucles d'oreilles sont mimes aussi. Au final, pendant le processus du dessin, j'ai eu un peu de mal à genre bien saisir la pose que je voulais faire. J'ai redessiné plusieurs fois, surtout la pose au niveau du visage. Je savais pas trop à quelle hauteur je voulais mettre l'épée, la main, etc. Il fallait aussi qu'on puisse voir quand même genre son visage. Mais au final, je trouve que c'est pas mal ce que j'ai fait. J'ai modifié la robe. Au lieu de faire celle qu'il avait faite, j'ai mis une robe avec les côtés ouverts pour qu'on puisse voir les jambes et notamment le tatouage qui était censé être là à la fin du dessin, mais qui est là kind of. Je pense que toutes les personnes qui regardent le dessin à la fin, ils se disent ouais, ça passe en vrai, le tatouage et tout, mais j'avais une idée de fou dans la tête. J'avais une idée de fou. J'ai juste abandonné parce que je suis une flemme. Et que j'avais pas assez de temps, c'est une dinguerie. J'aime beaucoup le rendering de ce dessin et je trouve que le line art est vraiment pas dégueu. En ce moment, genre j'ai remarqué que mes dessins faisaient beaucoup sketch même quand je les terminais parce que justement mon line art est pas genre on point. J'ai demandé des conseils à une streameuse qui fait du dessin. Ça se voit pas encore à 100%, mais ça commence à être un peu plus propre. Vous me direz dans les commentaires si c'est un peu plus propre, mais est-ce que le côté un peu sketchy c'est pas mon style finalement? Je sais pas, mais bref, on verra bien. Deuxième dessin, je vous avoue que la peau, j'étais un peu surprise. La première fois que j'avais regardé TikTok, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Et en vrai de vrai, je suis contente parce que vraiment le dessin à la fin, bref, no spoil, j'aime beaucoup ce dessin. Je pense que c'est peut-être potentiellement mon dessin préféré de la vidéo. Pour ce qui est des yeux, ils avaient vraiment rien de particulier. C'était des yeux un peu tombants. Ce que j'aime bien avec le challenge de Sam, c'est que genre à chaque fois t'as des yeux un peu différents. Et j'ai l'impression que nous, genre les jeunes artistes ou artistes débutants, on fait à peu près les yeux de la même manière. Alors qu'en vrai, il y a plein de styles d'yeux différents, genre des yeux un peu plus tombants, des yeux plus fins, plus grands. Même si je n'ai pas l'impression que ça se sente tant que ça que les yeux sont tombants sur mon dessin final. J'ai l'impression, tu vois, que c'est pas trop ça. Mais c'est pas grave, c'est trop bien d'essayer et j'adore. Pour ce qui est de la coupe de cheveux, au départ j'avais peur que ça aille pas trop avec la peau verte slime, mais j'avais vraiment trop hâte de dessiner genre une coupe de cheveux comme ça parce que je n'en fais jamais. So it was a first time. C'était la première fois, faut que j'arrête de parler en anglais. Je fais vraiment de mon mieux, mais à chaque fois le nombre de trucs en anglais que je cut là dans la vidéo d'aujourd'hui, vous y imaginez même pas. Ensuite, la tenue, au début je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était un style steampunk. Après coup quand je regarde, ça fait pas tant steampunk que ça quoi. Et là, quand j'ai vu cette tenue, j'ai repensé au corps de slime vert. Je me suis dit, ah là 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 là, Saturne, tu vas avoir tellement de travail de genre d'harmonisation à faire dans ta tête pour que le dessin y rentre bien. Par contre, je suis trop contente les yeux. Les yeux, j'ai eu des yeux verts avec une teinte jaune au milieu. Et je trouve que c'est super parce que de 1, c'est original. Et de 2, ça va bien avec le corps de slime. Par contre, les accessoires, don't get me started. Les accessoires n'ont aucun rapport avec tout le reste. Les accessoires les plus aléatoires du monde, c'est ceux-là. Jusque-là, on avait un personnage qui donnait un peu des vibes de genre période construction des premiers avions, etc. Et là, on a un truc gréco-romain.
Enfin, je sais pas si c'est gréco-romain, mais you see what I mean. C'est ça, aucun rapport, genre. C'est tellement aléatoire, c'est une dinguerie. Mais j'ai quand même réussi à l'incruster dans le dessin final de manière assez légère parce que j'avoue, l'ornement qu'elle a sur la tête, je trouve que ça aurait vraiment pas été ouf avec la coupe de cheveux et tout si j'avais fait passer au-dessus des cheveux. C'est pour ça que je l'ai fait passer à l'intérieur parce que je crois que ça rendait un peu mieux. J'aime beaucoup les oreilles pointues comme ça va trop bien avec le personnage. Les boucles d'oreilles, je les ai ajoutées et ça rendait bien avec le personnage, so I'm happy. J'ai pas mis le collier malheureusement parce que je trouvais que ça faisait un peu beaucoup avec la chemise. Et j'ai quand même mis les sortes de bracelets. J'en ai mis un, mais je l'ai mis marron et pas jaune comme sur la référence de Sam. Et j'ai mis une montre dans l'autre main. Et j'aime trop la pose. Et vraiment, ça va trop bien avec le perso. Et quand j'ai fini le sketch, je me disais, oh, mais ça donne un peu des vibes genre androgyne et tout. Genre, j'aime ce perso. Je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, évidemment, quel est votre personnage préféré comme d'habitude. J'adore voir genre lesquels vous préférez et voir à quel point c'est différent de moi. Quand j'ai fini ces 2 dessins, ça faisait vraiment un moment que j'avais pas dessiné sur iPad. Du coup, c'était super agréable de juste genre revenir sur iPad, reprendre les dessins pour les vidéos, etc. Mais le sentiment n'était pas partagé pour le 3e dessin. J'ai souffert. Sur ce dessin, je vous dis, j'ai souffert. Déjà, les props que j'ai eu, 0 sur 20. La peau, ça allait. Une peau classique avec, je sais pas ce que c'est, si c'est genre des taches de rousseur ou si ça a un autre nom. Mais ça, je trouvais que c'était cool. Les yeux me plaisaient bien. Genre, ça faisait un peu genre maquillage de festival. La coupe de cheveux, encore là, ça allait. Tu vois, je trouvais qu'il y avait un rapport. La tenue, je me dis qu'on aurait pu avoir tellement mieux. C'est un peu basic, tu vois. Genre, c'est un peu genre, je commence à dessiner des trucs un peu edgy. Du coup, je dessine une meuf avec des bandages et du sang. Ah, je suis tellement dark. Ok. Ça donne vraiment ce feeling là et ça m'a trop saoulée. Je me plains mais j'ai pas le choix. Et ensuite j'ai eu les yeux bleus. Il y avait tellement le potentiel de faire un truc cute avec genre la couleur des yeux, genre tout ce qu'on avait jusque là. Mais la tenue elle venait vraiment tout ruiner. Et ensuite j'ai eu ça. Alors, dans un autre contexte, je trouve que c'est très stylé. Dans le contexte du personnage cute que je comptais faire dans ma tête, sans la tenue, là, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. En plus, je vais me faire démonétiser parce qu'il y a du sang, ça y est. Non, ça, c'est une dinguerie de dire ça. Tu vois, les autres dessins, j'avais une petite idée en découvrant les trucs. J'étais en mode, ah, cette pose que j'avais vue, elle pourrait le faire. Mais ce dessin, je ne savais que en faire. La phase de dessin, elle est incompréhensible pour moi. Je sais même pas pourquoi est-ce que je suis partie sur une perspective comme ça. Je crois qu'au début, j'avais l'idée de faire genre un perso en mode un peu... Vous voyez la pose de Oshinoko où elle est en mode... Bref, vous avez l'image. Moi, je le fais IRL vraiment en mode kawaii. Mais bref, du coup, la pose qu'elle faisait, j'avais ça un peu en tête, mais je me disais, genre, peut-être le perso peut rabattre ses cheveux vers l'arrière pour montrer les trucs d'androïde qu'elle a au niveau du front. C'était l'idée de base. Mais est-ce que j'ai le skill? Est-ce que j'ai les moyens, les capacités pour faire ce dessin? Non. Non. L'idée était au-dessus de mes compétences. Les mains, je pense qu'on comprend pas trop que, genre, elle les renvoie dans ses cheveux. Mais j'ai quand même pas abandonné. Et en plus, j'ai rajouté une perspective compliquée. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai l'impression qu'en fait, le 3e dessin de toutes mes vidéos, ou le dernier dessin de toutes mes vidéos, c'est toujours celui où je suis en mode let's go. Là, j'ai déjà slay sur les premiers dessins. Maintenant, il est temps de montrer que j'ai des faiblesses comme tout le monde. Et donc là, c'est exactement ça, le culot. J'espère que vous aimez me voir genre galérer sur des dessins parce que vraiment, lui, j'ai souffert pour réussir à en donner quelque chose. Mais je suis quand même super contente du rendu final. Je suis trop contente d'être partie sur du rouge pour genre la coupe de cheveux parce qu'au début, j'étais genre sur du gris, bleu, etc. Overall, je suis assez fière de ce dessin et de tous les autres également. By the way, je voulais profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui ont rejoint mon Ko-fi durant le mois de février. Ça me va droit au cœur, merci énormément. Et merci à ceux qui continuent de me soutenir, même... when I'm tired. Merci beaucoup, merci énormément de voir tous les efforts que je fais, de les reconnaître et de m'envoyer tous les messages gentils que vous envoyez. That's really, really amazing. Et merci pour les commentaires sous la dernière vidéo. Voilà, c'est tout. I am done. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à toutes sur Discord. Bye bye. Je stream sur Twitch. Venez me voir.